Hi Minna. Cette semaine, j'ai décidé d'apprendre le marketing digital. C'est un domaine dont j'avais déjà entendu parler, mais je voyais pas trop l'utilité me concernant. Mais maintenant que je suis sur YouTube, je pense que ça va beaucoup me servir. Donc j'ai décidé de consacrer 21 heures sur ce domaine. Qu'est-ce qu'était le marketing digital, quelle était son utilité et comment moi je pourrais en tirer une plus-value. Donc j'ai fait pas mal de recherches, des recherches sur le marketing digital, quelle était la différence entre les deux. Et franchement j'étais un peu perdu, je savais pas par où commencer. Est-ce que je devais commencer par le marketing ou commencer directement par le marketing digital? Quel contenu je devais privilégier? Du contenu vidéo, des cours sur un site internet, des livres sur le sujet? Je savais pas quoi faire, mais abandonner ne fait pas partie de mes habitudes. Donc j'ai continué mes recherches et j'ai finalement trouvé un cours vidéo complet sur le sujet, sur YouTube. J'y ai appris la définition générale du marketing digital, comment il fonctionnait, quels étaient ses différents canaux. J'ai vu qu'il y avait le référencement, l'affiliation, les emailing, le marketing de contenu et le marketing des réseaux sociaux pour les plus importants. J'avais déjà entendu parler de ces termes-là, mais j'avais qu'une vague idée de comment ils fonctionnaient. Le référencement naturel est l'un des principaux et plus anciens canaux de marketing digital. C'est l'ensemble des méthodes et techniques qui servent à positionner votre page parmi les premiers résultats de recherche. Il est présent sur l'ensemble des plateformes de recherche comme Bing, YouTube, TikTok, etc. Vous pouvez améliorer votre référencement avec des outils comme KW Finder. Ça, c'est pour trouver des meilleurs mots-clés. Moz pour faire un audit de votre référencement. Ou encore Google Ads pour analyser vos résultats et remonter dans la barre de recherche. Mais pour optimiser votre référencement, il va falloir que le contenu suive. C'est le marketing de contenu qui va retenir les visiteurs sur votre chaîne, site, compte, etc. Donc pour que les gens voient ces publicités, il faut qu'ils passent assez de temps sur la plateforme. Que ce soit sur Google, Instagram, YouTube ou TikTok, le but des propriétaires de ces plateformes est de vous montrer les pubs des marchands qui les payent pour être vus. Donc ils se servent des créateurs de contenu pour faire ce travail. C'est pourquoi, quand vous créez du contenu sur Internet ou démarrez une activité sur Internet, faites en sorte qu'elle soit pertinente et qu'elle apporte de la valeur aux gens. Ok, est-ce que l'un d'entre vous s'est déjà demandé ce que c'était? Ce sont les annonces Google Ads qui apparaissent en haut de la page lorsque vous lancez une recherche. Chaque fois qu'une personne clique sur votre lien, vous payez Google pour avoir mis votre page en haut des résultats de recherche. Votre lien étant dans les premières positions dans la page de résultats, ça permet d'augmenter vos chances d'être vu et donc de générer du trafic sur votre site Internet. C'est fou de voir à quel point j'étais ignorant sur le sujet. Par exemple, je savais pas comment un blog fonctionnait, comment un site d'aide avec beaucoup de visiteurs gagnait des sous, comment il tirait parti de ça. En fait, j'ai compris. C'est grâce à l'affiliation. Passe en accord avec une marque qui veut être remarquée sur leur site par un visiteur et ainsi transformer ce visiteur en client potentiel. Pour être ce commerçant, vous devez offrir un produit ou un service qui répond à un besoin. Et si vous voulez jouer le rôle de l'affilié, assurez-vous de créer du contenu qui apporte de la valeur aux gens et qui ensuite attirera du trafic sur votre site internet. Alors les marchands seront prêts à vous payer pour augmenter leur visibilité. Maintenant, l'email marketing ou l'emailing. L'emailing peut atteindre un retour sur investissement de 4400%. En gros, ça veut dire que pour chaque dollar que vous dépensez dans une campagne marketing, vous pouvez récupérer jusqu'à 44 dollars. C'est juste énorme. En plus de ça, il dépasse tous les autres canaux de marketing comme l'affiliation, le coût par clic, le marketing des réseaux sociaux, etc. C'est le moyen le plus direct et efficace pour transformer un potentiel client en véritable client. Franchement, je l'avais sous-estimé parce que je pensais qu'il rapportait que peu de profit. Mais en fait, c'est le canal de marketing digital avec le meilleur retour sur investissement. C'est l'email que vous recevez d'un commerçant après lui avoir donné la permission de le faire. C'est comme un spam, mais avec votre consentement. L'emailing est 40 fois plus puissant que Facebook ou Twitter. Pour que vous compreniez, le taux de clic moyen pour l'emailing, il est à 3%, alors que sur Twitter, il est seulement à 0,5%. Pour savoir comment créer des emailings, vous avez plein de tutoriels sur YouTube. Moi, je suis allé voir une vidéo de la chaîne Central Media, mais c'était Mike O'Brien qui expliquait la chose. Et en vrai, c'est très facile, c'est très explicatif. Il n'y a pas besoin d'avoir fait bac+5 pour savoir les faire. Et je vous recommande la chaîne parce qu'il y a plein de vidéos liées au business et tout. Et eux, c'est pas oui, j'ai fait 3 millions d'euros sur Shopify le mois dernier. Non, non, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Donc je vous la recommande. Mais bon, comme j'ai pas prévu de créer de site internet pour le moment, j'ai décidé de passer le temps qui me restait sur la partie marketing des réseaux sociaux, notamment comment générer du trafic sur YouTube, TikTok ou Instagram. Sur YouTube, il y a aussi ces choses sur le référencement et sur le marketing de contenu. Vous devez faire en sorte que le contenu de votre vidéo corresponde au titre, à la miniature et aux mots-clés que vous avez mis pour référencer la vidéo. Parce que si vous mettez, par exemple, chat mignon, petit chat, etc. et que la personne tombe sur votre vidéo de muscu, elle va cliquer rapidement, elle va voir que c'est pas du tout ce qu'elle cherchait. L'application va voir que le temps que les gens passent sur votre vidéo, il est très minime, donc elle va pas pousser votre vidéo en avant. Donc tout ça, pour rien. Sur TikTok, la clé, c'est la consistance. Donc même si vous ne commencez pas dans votre niche, mettez des vidéos encore et encore tous les jours, mettez des vidéos et au fur et à mesure vous pourrez décider de continuer sur une voie ou sur une autre. Et vu que les vidéos sont très courtes, elles ont beaucoup plus de chances de devenir virales. Je vois des gens qui mettent par exemple des vidéos
où ils prennent leur raquette et ils font un smash dans le salon et ça monte à 200 000 vues. Et même si vous doutez de votre contenu, il y aura toujours des gens pour aimer votre contenu. Quel que soit le réseau social que vous utilisez, ça peut vous apporter un succès remarquable et créer des défenseurs dévoués de votre marque. Et ça vous facilitera la génération de prospects et de ventes. Mais même si vous connaissez tous les concepts du marketing digital, votre stratégie sera déterminante. Il faudra que vous créiez un plan marketing qui comprend les principaux détails de votre campagne et vos objectifs commerciaux à court et long terme. Pour cela, vous devez suivre la structure étape par étape d'un plan marketing. En premier lieu, dressez la liste de vos objectifs commerciaux et effectuez une analyse interne et externe de votre entreprise avec l'analyse SWOT et les objectifs SMART. Je vous mets un lien dans la description concernant ces deux outils. En deuxième lieu, recherchez votre public cible en analysant ses intérêts et planifiez en conséquence. Vous pourrez utiliser pour ça les outils d'analyse web, des enquêtes d'analyse web ou des groupes de discussion. En 3, créez un profil type. Je mets un S parce qu'ils peuvent être plusieurs, donc diversifiez vos offres. En quatrième position, définissez votre stratégie marketing. Vous devez tout savoir sur votre audience, c'est-à-dire quel contenu vous devez créer, quel type de personnes vous visez et quel canal de marketing digital vous devez privilégier. Que ce soit l'affiliation, le référencement, le marketing de contenu, le coût par clic, etc. Accompagnez la stratégie de contenu et tout ce qui s'y rapporte comme la pertinence de votre contenu, la recherche des mots-clés et la publication sur les réseaux sociaux. Selon le canal de marketing privilégié, vous devez savoir comment apporter correctement votre proposition de valeur. Cinquième point, vous devez fixer un budget pour votre campagne de marketing. Et sixième point, vous devez choisir le bon canal de marketing. Parce qu'en fonction de votre objectif, l'un peut être meilleur que l'autre. Je ne peux pas aller plus en profondeur sur les concepts que j'ai vus cette semaine, parce que sinon la vidéo risque d'être trop longue. Mais si le marketing digital c'est un sujet qui vous intéresse, je vous laisse aller plus en profondeur sur tous les concepts que j'ai vus. C'est important d'être curieux et de savoir comment les choses fonctionnent. Pour ma part, j'ai appris le marketing digital parce que je sais que ça sera bénéfique pour mes projets. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter une compétence à votre CV, c'est aussi une quête d'ouverture d'esprit qui vous permettra de voir des opportunités là où vous ne les voyez pas avant. Et je sais que tout ce qu'on fait dans la vie a une raison. C'est pour ça que même si vous ne comprenez pas en quoi ce que vous faites maintenant va vous servir plus tard, vous comprendrez avec le temps en quoi ça va vous servir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce vers le haut pour que mon concept puisse être mis en avant. À la prochaine pour un autre sujet très intéressant.